Voici la nouvelle série présentant des femmes leaders de la région. Cette troisième saison mettra de l'avant des femmes qui n'occupent pas nécessairement l'espace public, mais qui se démarquent par leur leadership d'impact à l'intérieur de leur organisation. Ma première invitée, elle est ingénieure chez Rio Tinto depuis près de 17 ans. Depuis, elle enchaîne les responsabilités en cumulant différents postes de direction. Et depuis septembre 2022, elle occupe le siège de directrice des opérations de l'usine Vaudreuil, installations portuaires et services ferroviaires. J'accueille aujourd'hui Stéphanie Gignac. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandra. Stéphanie, tu habites le Saguenay depuis plus de 22 ans. Tu évolues dans une grande entreprise qui est dans la région depuis près de 100 ans. Quels sont les avantages à évoluer au niveau de sa carrière dans une région? Bien, en fait, d'entrée de jeu, moi, je viens de la Mauricie. Donc, j'avais envie de vivre et d'élever ma famille en région. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean a été, en fait, une région de choix pour moi parce que mon conjoint vient de la région d'ici. Les avantages de vivre en région, pour moi, là, il y en a vraiment plusieurs. Bien, la proximité des services. En fait, je pense qu'au niveau de la conciliation travail-famille également, je pense que ça nous facilite la vie de justement avoir beaucoup de services à proximité. Puis la chance qu'on a que Rio Tinto soit installé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a plusieurs installations. Donc, ça nous donne des opportunités, plusieurs opportunités. Un, de pouvoir travailler d'un site à l'autre, puis également d'avoir la chance là, de travailler avec des grandes équipes qui travaillent partout au sein de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière qui t'a vraiment marqué? Oui, bien, en fait, il y en a plusieurs, mais je dirais qu'un qui m'a marqué puis que je dirais qui m'a fait évoluer, c'est d'avoir été identifiée comme étant une leader. J'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont reconnu mon leadership puis qui m'ont accompagnée tout au long, là, je dirais, des différents rôles que j'ai exercés dans ma carrière jusqu'à maintenant. Donc, cette chance-là d'être accompagnée, il ne faut pas la négliger parce que souvent, ces gens-là nous tendent la main puis nous aident là, à nous propulser puis à nous développer. Donc, ça, c'est la bougie d'allumage, d'être quelqu'un qui a confiance en toi puis qui te permet de t'ouvrir à toutes tes qualités. Bien oui, mais je dirais que ces gens-là m'ont aidé à avoir confiance en moi. Donc, à partir du moment où tu es reconnu, bien, c'est le départ, c'est le début. Moi, je dis souvent, oui, il faut que quelqu'un ait confiance en toi, mais c'est souvent ça qui t'aide à ouvrir tes ailes, puis aller justement explorer toutes sortes de leviers de développement là, qui vont t'amener à avoir de l'impact auprès de tes pairs. Et ces gens-là ont vu des qualités en toi. Quelles sont les principales qualités, justement, qui t'ont permis d'évoluer, d'atteindre tes objectifs professionnels? D'entrée de jeu, je pense que j'ai des qualités humaines très développées, je vais le dire comme ça. Donc, être proche des gens, être à l'écoute, être authentique. Je me suis jamais dénaturée tout au long de mon parcours. Je suis quelqu'un qui est aussi très dynamique. J'ai beaucoup d'énergie. Donc, je pense que mon énergie, elle est contagieuse. Moi, j'aime ça qu'on ait du plaisir au travail. Puis c'est quelque chose que j'aime étendre dans mes équipes de travail. On est capable d'avoir des objectifs ambitieux, mais d'avoir du plaisir en réalisant ces objectifs-là puis ces challenges-là. Donc, je dirais que c'est beaucoup ça là, qui me définit qui définit mes qualités de leader. Plus de 20 ans dans un grand groupe comme Rio Tinto, c'est toute une aventure. Il y a eu plein d'étapes marquantes. Mais les valeurs de Rio Tinto doivent aussi te séduire et t'encouragent à évoluer dans l'organisation. J'aimerais ça que tu me parles de ces valeurs-là. Oui, bien en fait, là, dans les dernières années, on a redéfini des nouvelles valeurs avec la nouvelle vision de notre organisation. Je dirais que ces valeurs-là, moi, c'est des valeurs qui me collent beaucoup à mes valeurs personnelles, qui collent à mes valeurs personnelles. La première valeur étant la bienveillance. Donc, tantôt, je parlais de qualité humaine, prendre soin des gens. Évidemment, on est dans une industrie dans laquelle la santé et la sécurité prend une place très importante. Donc,
c'est une de nos priorités. Puis moi, je trouve que la bienveillance dans la santé-sécurité, c'est vraiment une belle façon de la faire vivre, de prendre soin des gens, puis de s'assurer qu'ils travaillent en toute sécurité à tous les jours. Tantôt, je parlais de confiance, je parlais de qualité humaine. Bien, je pense que tout ça, c'est ça la bienveillance, c'est de prendre soin les uns les autres. La deuxième valeur, c'est le courage. Évidemment, c'est une entreprise dans laquelle on a des gros défis, continuellement des gros défis. Donc, il faut être courageux, il faut être capable de nommer les choses, il faut être capable de challenger les choses. Donc, le courage, je pense que c'est quelque chose qui nous définit, mais qui en même temps nous permet de nous pousser encore plus loin, d'avoir le courage de faire évoluer les gens autour de nous, puis de se challenger tout le monde ensemble. Puis la troisième valeur, bien, c'est la curiosité. Moi, je dis souvent que le statu quo n'est pas acceptable quand on veut évoluer, quand on veut s'améliorer. Donc, bien, être curieux, questionner, remettre en question, encore une fois, challenger les choses. Donc, la curiosité nous amène à nous comparer, à se benchmarker. Puis ça, bien, je pense que c'est des valeurs qui vont faire en sorte qu'on va être encore capable de pousser encore plus loin notre organisation pour atteindre encore... On parle de décarbonisation, évidemment, on parle beaucoup d'aluminium vert. Bien, je pense qu'en mettant en avant-plan ces valeurs-là, ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. C'est vraiment des valeurs qui me parlent et qui me rappellent les valeurs de la féminisation du leadership qui s'applique aux hommes, aux femmes. Mais chez Rio Tinto, vous avez un programme qui s'appelle Stratégie Atlantique Leadership au féminin. En quoi ça consiste? Oui, bien en fait, évidemment, là, dans le cadre de l'inclusion et de la diversité, c'est un des programmes qui a été mis en avant-plan pour justement favoriser les femmes dans nos installations. Moi, mon rôle au sein du programme, je suis la marraine. Puis j'ai interpellé le comité Inclusion-Diversité pour travailler en collaboration avec eux parce que je pense que c'est une opportunité pour moi que je peux saisir et que je peux utiliser pour encourager les femmes à venir travailler dans notre organisation puis voir les possibilités qu'il peut y avoir là, pour les femmes chez Rio Tinto. Dans le fond, il y a deux volets. On a un volet qui est du recrutement, évidemment, parce qu'on veut aller chercher des nouveaux talents féminins qui vont se joindre à nos équipes de travail. Puis il y a également un volet qui est plus au niveau de la rétention des femmes qui sont déjà au sein de l'organisation. C'est sûr que quand on regarde au niveau des opérations, actuellement, on a juste 6 % de femmes qui travaillent au sein des opérations, là, au sein de la division Atlantique. Donc, évidemment, c'est un gros défi qu'on s'est lancé là, de vouloir augmenter le nombre de femmes dans les installations. Puis, on veut y aller quand même de façon accélérée, je vais le dire comme ça, parce qu'on est vraiment loin de la parité actuellement. Donc, il y a plusieurs éléments là, qui vont être mis en place pour faire rayonner, je dirais, puis briller les femmes dans notre organisation. On a des activités de réseautage qui vont être mises en place. On a des activités de développement qui vont être mises en place. On a sollicité, là, dans les dernières semaines, on a mis en fait sur les réseaux sociaux une opportunité là, pour les femmes de venir travailler comme superviseurs dans nos installations. Puis on a vraiment eu une excellente réponse. Puis je dirais même qu'on a été surpris de la quantité de femmes qui ont de l'intérêt à venir travailler dans nos installations. Donc, ce programme-là, au niveau de la supervision, on va accompagner, puis on va continuer également d'accompagner les hommes autant que les femmes. C'est juste de mettre en avant-plan des programmes qui vont faire en sorte que la rétention de notre main-d'œuvre va faire en sorte là, que les gens vont y trouver leur compte à travailler là, dans nos installations. Donc, ouverture vers les employés féminins. Donc, l'accompagnement, des valeurs beaucoup plus bienveillance, courage, curiosité, c'est plus inclusif. Donc, les prochaines années vont être déterminantes. On va voir beaucoup plus de visages féminins chez Rio Tinto. Bien, c'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis évidemment, tu sais, l'inclusion, la diversité, je pense qu'il faut quand même la voir
là, on travaille fort sur le genre parce qu'on voit qu'on est en écart. Mais tu sais, ce qu'on veut créer à la fin dans nos équipes de travail, c'est d'avoir des idées différentes, on croit que l'inclusion et la diversité va faire en sorte que ça va nous amener plus loin comme organisation. Puis un des leviers, c'est d'aller travailler sur le genre. Donc, d'introduire plus de femmes dans nos organisations. Il y a 100 femmes actuellement là, qui vont bénéficier d'un programme privilégié, je vais le dire comme ça, pour justement au niveau de la rétention. Donc, on a déjà une centaine de femmes qui vont bénéficier d'un programme de développement, de réseautage, de conférences particulières pour justement se propulser un peu plus, puis justement de rayonner pour donner le goût aux autres femmes dans la région de venir travailler avec nous autres. C'est un bel objectif pour les 100 ans de Rio Tinto, bientôt. En fait, ça va être les 100 années dans la région, mais actuellement, cette année, on fête les 150 ans de Rio Tinto. Donc, dans la région, bientôt, en 2026, ça va faire 100 ans qu'on est installé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, oui, c'est vraiment un objectif auquel moi, je tiens particulièrement, j'ai particulièrement à cœur de faire en sorte qu'on donne le goût aux jeunes femmes de venir faire carrière chez nous. Et oui, c'est possible d'être une directrice d'usine, puis d'avoir une famille, puis oui, c'est possible de mener des équipes de travail, puis d'avoir un équilibre dans la vie. Donc, moi, je pense que, tu sais, il faut démystifier un petit peu auprès des femmes qui veulent avoir des jeunes familles que c'est possible de concilier le travail-famille. C'est possible de réussir, puis c'est possible de devenir un leader qui veut inspirer les jeunes femmes à venir travailler avec nous autres. Stéphanie, tu es pas mal inspirante. Puis avec des fonctions comme ça qui sont habituellement occupées par des hommes, ça donne beaucoup, beaucoup d'ouverture. Merci beaucoup, Stéphanie Gignac, et j'espère que les femmes répondront à l'appel de Rio Tinto. Merci beaucoup. Merci, Sandra. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.